On peut reprendre donc notre méditation dans l'Épître aux Éphésiens et nous en sommes arrivés au chapitre 4. Et on va prendre à partir du verset 20, chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi qu'on vous a appris à connaître le Christ, puisque vous avez entendu sa parole et qu'on vous a enseigné en lui, comme c'est la vérité en Jésus, à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit qui inspire vos pensées, et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. À vous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc on a de nouveau un texte très dense à la manière de Paul, avec énormément d'éléments et de ramifications possibles. C'est un texte fondateur, je pense, pour la marche chrétienne. Alors je voudrais juste lire 2-3 textes pour le compléter, relire ce que Hugo a lu dans Ésaïe 26, verset 18, Ésaïe 26, 18. Nous ne saurions accomplir le salut du pays, ni faire naître dans le monde de nouveaux habitants. Fais donc revivre tes morts, que les cadavres des miens se relèvent. Nous ne saurions accomplir le salut du pays, ni faire naître dans le monde de nouveaux habitants. Fais donc revivre tes morts, que les cadavres des miens se relèvent. Un autre passage dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Aussi, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair, et même si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et relire le passage qu'on a lu dans la première épître de Pierre. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour que nous ayons par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts une espérance vivante. Donc on célèbre aujourd'hui Pâques, c'est la célébration et la confession de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Je crois que dans toute la chrétienté et dans toutes les églises chrétiennes, on célèbre le jour de Pâques et la résurrection de Jésus-Christ. Mais le passage qu'on lit aujourd'hui, plutôt que de célébrer l'événement en lui-même, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, qui est quelque chose d'incroyable, de magnifique, voilà, qui dépasse et qui sort de toute considération humaine, la résurrection d'un homme d'entre les morts par la puissance de Dieu. Le passage y met l'accent sur les conséquences pour nous, dans la vie chrétienne, dans notre vie, de la résurrection de Jésus-Christ. Il me semble que c'est un des gros problèmes et une des grosses difficultés dans l'ensemble des églises et du christianisme, c'est de célébrer, de connaître ou de confesser la résurrection de Jésus-Christ, mais malheureusement, ça n'a pas les conséquences que ça devrait avoir dans la vie concrète et dans la vie pratique
de ceux qui se réclament de Jésus-Christ ressuscité. On peut avoir à la bouche, on peut faire partie d'Église qui confesse Jésus-Christ ressuscité, et pourtant cette confession n'a pas de prolongement dans un changement, dans une transformation de la vie de ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Donc il est dit, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Jésus-Christ. Donc on peut bien apprendre Jésus-Christ, c'est-à-dire connaître, avoir des informations religieuses qui nous sont communiquées par la tradition, par le milieu dans lequel on vit, on est, de loin en loin, si on n'est pas proche des églises, avoir entendu parler que les chrétiens confessent que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et pourtant, cette confession ne produit pas une différence, un changement dans la vie et de qualité de vie entre ceux qui se réclament de Jésus-Christ et les autres. Et je crois que ça, c'est un danger qui menace les hommes religieux qui ont, une pratique et une connaissance qui ne va pas jusqu'à une transformation de la vie, de faire de nous des créatures nouvelles, de témoigner, de refléter dans notre personne la résurrection de Jésus-Christ, dans notre vie. C'est pour ça que le témoignage des chrétiens est souvent si faible et aussi souvent, repoussant. C'est qu'ayant un si beau message et une si grande vérité à annoncer, la puissance de la résurrection, la réalité de la résurrection, se manifeste très peu au travers de leur vie. Leur comportement, leurs habitudes, leur mode de vie se distinguent pas vraiment du reste du monde. On se contente d'une vie religieuse, mais tout le reste, ou d'une connaissance, mais tout le reste est conforme à ce qui se vit dans le monde. On vit sa sexualité, sa conjugalité, de la même manière que se vit la sexualité, la conjugalité dans le monde. On se bat, on se défend et on lutte avec les mêmes armes que ce que l'on peut trouver dans le monde. Mais on est de Jésus-Christ, on se dit de Jésus-Christ, et il y a quelque chose qui pourtant, dans notre vie, dans notre témoignage, dans ce que nous reflétons de notre vie intérieure, pas beaucoup de différence avec les gens qui sont sans espérance et qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et ça, c'est une chose que l'apôtre Paul nous invite à ne pas accepter dans notre vie. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Jésus-Christ. Quand on a appris Jésus-Christ, quand la connaissance de son amour, de sa mort, de sa résurrection pour nous, nous a été communiquée par la prédication de l'Évangile, cette vérité doit avoir un effet transformateur dans nos vies. Cela doit aller jusqu'à un changement de comportement, de témoignage, d'odeur. Et dans l'Ancien Testament, déjà, Jérémie disait cela au peuple, vous êtes comme des outres qui n'avaient pas été transvasées et qui reposent sur leur lit. La lit, c'est le fond d'une outre de vin, c'est le dépôt qu'il y a au fond. Vous êtes des outres qui n'avaient pas été transvasées, qui n'avaient pas été changées d'une outre à l'autre. C'est-à-dire, vous vivez sur un dépôt, une vie religieuse, des informations religieuses qu'on vous a transmises, une certaine connaissance, et pourtant, vous n'êtes pas des outres qui avaient été transvasées. Vous reposez sur quelque chose d'ancien. Vous reposez sur quelque chose de mort. Vous reposez sur quelque chose qui est votre nature religieuse traditionnelle, et vous n'avez pas été changé, transformé, de telle sorte que vous soyez vraiment comme un vin nouveau dans des outres nouvelles. Et cette transformation-là, c'est ça que la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts est venue accomplir pour nous. Béni soit notre Dieu et Père, qui nous a régénérés, qui nous a fait naître de nouveau, qui nous a
transformé, qui a fait de nous des hommes nouveaux par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc l'épître de Pierre, comme ici l'épître aux Éphésiens, fait bien le lien entre la résurrection de Jésus-Christ et le fait de devenir des créatures nouvelles. Or, nous sommes, nous, souvent, gens religieux, des outres qui n'ont pas été transvasés et qui, par leur témoignage, leur mode de vie, sont si peu différents de ce que le monde peut voir que nous n'arrivons pas, et nous sommes comme ce que dit le peuple dans Ésaïe, nous sommes incapables de faire revivre les morts, incapables d'amener les gens que nous aimons au salut, parce que notre témoignage n'est pas selon la vérité. Donc il y a bien, je dirais, quand les églises sont endormies, quand les gens que nous aimons et que nous voudrions amener au salut, faire connaître la délivrance, que ces choses ne se produisent pas, et que, comme dit le peuple, nous avons souffert, mais nous n'avons enfanté que du vent. Il y a donc bien un moment où il doit y avoir un retour sur nous. Il doit y avoir une réflexion devant Dieu. Qu'entre notre vie, quand notre Église, quand nous n'arrivons pas à amener au Seigneur les gens que nous aimons, à leur faire connaître la puissance de l'Évangile, quand le témoignage est faible, porte peu de fruits, que les gens fréquentent nos assemblées sans qu'il y ait de véritable transformation, saisie par la crainte de Dieu, par la connaissance de Jésus-Christ, la prise de conscience que si nous restons ces outres qui ne sont pas transvasés, nous sommes séparés de Dieu dans nos péchés et promis à son jugement. S'il n'y a pas cette prise de conscience, alors il faut qu'il y ait retour à Dieu, réflexion devant Dieu. Est-ce que je ne suis pas finalement, quelque part, fossilisé spirituellement, intérieurement, dans une vie religieuse fausse, qui ne reflète pas la véritable connaissance de Jésus-Christ. S'il n'y a pas cette remise en question, c'est que nous sommes des gens religieux qui nous satisfaisons de connaissances stériles. Et souvent, et malheureusement dans le protestantisme traditionnel, c'est souvent de ça qu'on se satisfait. Une connaissance, voire même une connaissance orthodoxe, c'est-à-dire conforme à la vérité de la saine doctrine, et qui pourtant ne va pas jusqu'à produire le fruit d'une vie nouvelle. Mais est-ce que nous, déjà, nous ne sommes pas devenus ces gens religieux qui ne transmettent plus un parfum, une odeur de vie telle que Jésus-Christ, en nous, soit manifeste aux yeux des hommes? Est-ce que notre témoignage, est-ce que ce que nous représentons, reflétons, est véritablement ce que le Seigneur attend de nous comme témoignage pour le monde? Et cette prise de conscience, cette réflexion devant Dieu, qui n'est pas du tout une accusation, mais qui est dans la parole, fait partie des avertissements, des appels au retour à Dieu, doit être un préalable, doit être quelque chose qui doit nous saisir. Est-ce que ma vie, est-ce que ce que je prétends dire, le message de Jésus-Christ ressuscité, que je prétends porter aux yeux du monde, est incarné en moi par une vie nouvelle, la vie du nouvel Adam? Et comment est-ce que ça se passe, ce témoignage? Parce que c'est ça qui est le plus important. C'est dit là. Ce n'est pas ainsi ce qu'on vous a appris, puisque vous avez entendu sa parole et qu'on vous a enseigné, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme et à revêtir le nouvel homme créé à l'image de Dieu. Et là, c'est vraiment le cœur de ce que va être un témoignage vivant. Se dépouiller du vieil homme qui a été crucifié avec Christ et revêtir l'homme nouveau créé à l'image de Dieu. C'est ça, la conséquence de la résurrection dans nos vies. Nous dépouiller, enlever, et le geste qui est pris, c'est celui des vêtements, enlever le vêtement de l'homme ancien, qui marche dans le péché, qui marche selon les convoitises qui le corrompent, et se revêtir de quoi? Se revêtir
de Jésus-Christ ressuscité. C'est un acte de foi. Si nous n'avons pas cet acte de foi, si nous nous contentons de l'information que Jésus-Christ est ressuscité, sans nous l'approprier dans un acte de foi, qui est ce geste de revêtir, revêtir Jésus-Christ, revêtir un homme nouveau, alors je suis toujours cet homme ancien, mort dans son péché et séparé de Dieu. Donc il y a bien, ce qui nous est demandé, connaître Christ véritablement consiste en se dépouillant de l'homme ancien et en revêtant l'homme nouveau. Et c'est ce que l'homme religieux n'accepte pas et ne veut pas faire. Il refuse ça, la mort de l'homme ancien à la croix, la crucifixion de l'homme ancien à la croix. Ce qu'il veut, c'est venir tel qu'il est dans la présence de Dieu, que le Seigneur l'accepte, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le sauve, que le Seigneur accomplisse dans sa vie ses promesses, sans être transvasé, sans que l'outre soit changé et que le dépôt au fond de l'outre soit purifié et enlevé. C'est ça notre problème. C'est que nous voulons nous contenter, parce que la croix fait mal, parce que la croix dévoile la réalité de nos cœurs pécheurs, de nos cœurs religieux, la séparation de l'homme ancien avec Dieu. Ça nous fait mal de le reconnaître, ça nous fait mal de l'accepter, et pourtant, tel est le chemin de la vie de résurrection, en vous dépouillant de l'homme ancien et en revêtant l'homme nouveau. Et dans cet acte de foi, la vie de résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ vivant, qui est présenté dans la parole comme le nouvel Adam, c'est-à-dire le chef d'une humanité nouvelle, la puissance de résurrection nous est communiquée par l'Esprit, vient habiter en nous et nous vivifie, fait renaître les morts de mon peuple. Et cette réalité-là, j'insiste dessus parce que les derniers temps, j'étais un petit peu découragé à titre personnel, parce que on se connaît, on connaît ses failles, on connaît ses péchés, mais pourtant j'ai quand même une certaine foi à titre personnel dans la puissance de la résurrection, pour qu'en m'approchant de Dieu, le Seigneur me pardonne et le Seigneur me change, de telle sorte que les péchés, les défauts, ce qui manque aussi pour être un serviteur de Dieu, me soient communiqués. Je crois que cette foi, je crois que je l'ai quand même pour moi la plupart du temps, même s'il y a des moments de découragement, même s'il y a des moments de défaite, même s'il y a des moments un peu de désert où ces choses semblent pas très palpables à titre personnel dans ma vie. Je sais que c'est des moments qui vont passer et qu'en se maintenant dans une attitude de foi, le Seigneur va faire grâce et qu'il va y avoir quand même une intervention où il va me faire renaître, me donner un renouveau, un renouvellement intérieurement. Mais là où j'avais plus de difficultés, et que j'ai peut-être plus de difficultés, c'est y croire pour les autres. Faire revivre les cadavres des miens. Voilà, ça c'est... on peut y croire pour soi, on peut avoir suffisamment, je dirais, de foi pour soi, et pourtant, devant la fatalité du péché dans la vie des autres, et aussi la fatalité de l'aveuglement religieux. Et c'est ça, quand on est confronté parfois à des gens religieux qui viennent à l'église sans plus vivre grand-chose intérieurement, il y a un tel sentiment de fatalité, de fatalisme devant l'aveuglement religieux que franchement, découragement, incrédulité. Et le sentiment que des fois, à titre personnel, j'ai beau prêcher, j'ai beau croire dans la puissance de la parole de résurrection, l'effet escompté, l'effet attendu dans la vie de certaines personnes que j'aime ou qui me sont proches et à qui il manque clairement une dimension de vie, spirituelle, vraiment. Un sentiment de fatalité, un sentiment d'écrasement devant la puissance de cet aveuglement religieux, d'autosatisfaction, de contentement de peu, alors que le Seigneur veut nous communiquer tellement plus sa vie de résurrection jusque dans la vie éternelle. Et ce sentiment de fatalisme et d'incrédulité, en lisant ce que Hugo a lu ce matin, je suis quand même confondu et convaincu de péché.
Parce que il y a une promesse donnée à notre foi. Fais revivre mes morts et fais revivre les cadavres des miens. Donc il y a une promesse qui est donnée à la foi, qui repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Et je vais relire la formule exacte. Nous ne saurions accomplir le salut du pays, ni faire naître dans le monde de nos nouveaux habitants, fais donc revivre tes morts. Donc il y a quand même une illusion religieuse dans la chair de croire que on puisse faire quelque chose pour que les morts autour de nous revivent. Et c'est une illusion religieuse. Nous ne saurions accomplir le salut du pays. Donc il y a bien un moment de capitulation devant la réalité de la stérilité de sa propre chair. Et je me rends compte, dans le service chrétien, les choses viennent tout le temps se mélanger. Il y a toujours quand même l'espoir de produire soi-même quelque chose dans la vie des autres par son obéissance, par son zèle, par quelque chose qu'on produirait nous-mêmes. Et le Seigneur nous amène à une sorte de désespoir sur soi quant à la chair. Nous ne saurions accomplir le salut du pays, ni faire naître dans le monde de nouveaux habitants. Fais donc revivre tes morts, que les cadavres des miens se relèvent. Réveillez-vous, entonnez des cantiques de joie, habitants de la poussière. Qu'est-ce qui va faire? Quel est mon espoir, si ce n'est cet acte de foi dans la résurrection de Jésus-Christ, qui peut être communiqué aux miens, ouvrir les yeux de leur cœur, les illuminer, leur faire prendre conscience de leur éloignement de Dieu, de leur séparation d'avec Dieu, bien qu'ils aient une pratique religieuse, remplie de jugements, d'accusations parfois vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des chrétiens, distance, on reste sur son quant à soi. Nous sommes des outres qui n'avons pas été transvasés bien souvent. Mais il y a un acte de foi qui vient à partir du moment où on est désespéré quant à soi-même. Je suis incapable d'être cette créature nouvelle. Je suis incapable d'amener au salut les personnes que j'aime le plus. Incapable de créer en eux à la fois cette prise de conscience, de culpabilité, de conscience du péché, incapable de faire naître en eux la vie nouvelle. Et là, il y a un cri vers Dieu. Il a tout accompli en Jésus-Christ. Fais revivre les cadavres des miens. Fais revivre ceux qui sont morts spirituellement et que tu appelles au salut. Et dans cet acte de foi, alors il y a la promesse que Jésus agit parce qu'il est vivant, parce qu'il est le premier à être ressuscité et qu'il peut venir communiquer cette vie nouvelle à ceux que nous aimons et qui se perdent. Mais peut-être qu'à force de confrontation et de défaitisme et de confrontation, nous n'avons plus ce cri vers Dieu. Ce déchirement du cœur, dans un acte de foi, fait revivre les cadavres des miens, communique la vie à ceux que j'aime, qu'ils puissent avoir cette prise de conscience à la fois de leur perdition et du salut qui est offert en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, je crois vraiment, quand on a cet acte de foi en Jésus-Christ ressuscité, vivant, alors il exauce cette prière. Il y a quand même l'assurance que Dieu est plein de bonté et de compassion et qu'il exauce le cri du malheureux qui a conscience de ses propres limites, conscience aussi de ses failles, de ses faiblesses, de ses péchés, l'incapacité. Mais souvent l'homme religieux, et je dirais le prosélyte évangélique typique, a énormément confiance dans les capacités de sa propre chair à faire des choses qui vont produire ce qu'il espère. Et le Seigneur ne permet pas cela, parce que son œuvre est pure et qu'il ne veut pas, même s'il veut nous utiliser, il ne veut pas nous utiliser avec la force de conviction et le zèle associé à notre chair. Mais il veut quand même nous utiliser. Mais il veut nous utiliser dans un désespoir quant à nous-mêmes qui va produire cet acte de foi dans la résurrection de Jésus-Christ, vivant, qui peut communiquer par son esprit la vie nouvelle dans la personne aimée qui est séparée de Dieu et qui se perd. Et il y a toute une différence. C'est la différence entre les juifs religieux
qui couraient le monde pour faire des prosélytes, donc qui, ne connaissant pas Jésus-Christ, étaient capables de gagner à leur cause énormément de gens, et je pense que dans les milieux religieux et dans les milieux évangéliques en particulier, on est capable, par une force de conviction, de produire des prosélytes, d'amener jusque dans les églises par la musique, par la bonne ambiance, par une certaine fraternité, parce que les gens sont seuls. On est capable d'amener des prosélytes dans les églises, et de faire d'eux des compagnons de route de l'église pendant tout un temps, sans que leur vie soit transformée par la puissance de Saint-Esprit, de telle sorte que le péché soit abandonné, l'homme ancien soit abandonné, et que nous soyons et que les personnes soient revêtues de l'homme nouveau, Jésus-Christ. Donc il y a bien une différence entre faire des prosélytes, des compagnons de route, des gens qui vont trouver dans l'Église ce qui leur manque dans la vie, et des outres véritablement transvasés, des gens totalement transformés par Jésus-Christ ressuscité en eux. Et bien il y a une différence. Et pour que cette différence s'opère, pour que nous ne fassions pas des prosélytes, il faut que la chair religieuse soit crucifiée, jusque dans ses bons sentiments, dans ses bonnes résolutions, dans son zèle religieux à vouloir conquérir les autres et en faire d'eux des enfants de Dieu. Il faut que le désespoir œuvre là pour que l'acte de foi soit en Jésus-Christ seul et que ce soit lui qui, par sa grâce, indépendamment de ce que nous sommes, nous, fasse revivre les cadavres de nos bien-aimés. Et là, il y a vraiment, je crois, une grosse différence entre l'activisme et le prosélytisme religieux et le désespoir d'un homme ou d'une femme qui voit ses enfants, qui voit son frère se perdre loin de Dieu et qui, dans le désespoir quant à lui-même, crie à Dieu. Et ce cri vers Dieu, c'est ce qui nous manque souvent parce que nous avons des ressources, parce que nous avons des moyens d'évangélisation, idées d'évangélisation. Nous nous reposons sur une force de conviction personnelle, nous nous reposons sur ce que nous croyons savoir de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a été, Jésus-Christ? Jésus-Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Donc il y a bien l'acceptation de la croix et de la faiblesse quant à notre propre témoignage pour que Jésus-Christ agisse de manière spirituelle et que la conviction de péché soit, je dirais, implantée dans le cœur, de telle sorte que le cœur est travaillé des jours et des jours durant, indépendamment de ce que nous sommes capables de faire. Et je relisais le témoignage de Billy Graham récemment, parce qu'on est en train de le traduire pour le publier, de le retraduire pour le publier. Et il racontait le témoignage de son père. Son père a été juste dans une réunion avec un évangéliste, et en entrant dans l'église, il a été saisi d'un trouble de la conscience et d'une conviction de péché qui s'est maintenu les jours qui ont suivi, de pire en pire, de pire en pire. Qui peut produire ça? Est-ce qu'un homme, par la force de sa conviction, et voire même en utilisant la loi pour accuser la conscience, peut produire ce sentiment et cette conviction de péché qui fait que je me sens séparé de Dieu? Je sais que je suis perdu si il n'intervient pas en ma faveur. Personne ne peut le fabriquer. C'est une œuvre du Saint-Esprit, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas produire. Mais je crois que si nous nous tenons pour les autres, dans cet acte de foi, en purifiant nous-mêmes nos cœurs, en mettant notre vie en règle, comme quelqu'un me le disait récemment, il faut que je mette ma vie en règle. Oui, il faut mettre sa vie en règle avec Dieu. Il faut mettre sa vie en règle avec Dieu. Mais mettre sa vie en règle avec Dieu, c'est pas la rendre conforme extérieurement. C'est abandonner l'homme ancien pour se revêtir de l'homme nouveau. Et je crois qu'en vivant comme cela, et en étant désespéré quant à soi et à sa capacité à produire chez l'autre la prise de conscience qu'on aimerait, alors le Seigneur va intervenir. Et ce sera son œuvre. Nous n'y mettons pas les mains. Et nous pouvons nous réjouir du miracle de la résurrection, d'une vie nouvelle implantée dans un cœur mort. Et notre part, c'est d'y croire dans un désespoir quant à nous-mêmes. Et le Seigneur fera le reste, il l'a promis. Et je crois que vraiment dans cette attitude, on est dans un autre monde que le monde religieux, prosélyte,
évangéliques prêts à courir la terre pour faire des conquêtes, mais qui ne sont pas des outres qui ont été véritablement transvasés et dont la vie, le comportement au quotidien ne reflète pas la vie nouvelle et l'obéissance au commandement. Donc c'est bien ça qui va faire quand même de nous des chrétiens authentiques. Et c'est ce que dit ici la parole. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Un chrétien authentique prouve par sa vie et son obéissance au commandement que Jésus-Christ vit en lui et qu'il produit dans sa vie ce fruit de la justice. Que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir y ouvrir notre cœur et d'être dans cette attitude quand même de foi et ce cri vers Dieu pour ceux qui autour de nous ne le connaissent pas encore et qui ont besoin de ce miracle quand même et que ce miracle se répande. C'est ça, je crois, vraiment le sens de la résurrection, qu'elle nous soit communiquée. On va prier pour terminer. Seigneur, nous te glorifions, toi qui es aujourd'hui dans le ciel vivant et ressuscité, et qui par ton Saint-Esprit peut nous communiquer et la conviction du péché pour que nous abandonnions l'homme ancien, et aussi la foi dans la vie nouvelle. Seigneur, je te prie de révéler ces choses à nos cœurs par le Saint-Esprit, de nous conduire dans le désespoir quant à nous-mêmes et dans ce cri de foi vers toi, toi qui as tout accompli, toi qui es tout puissant et qui peux éclairer le cœur de ceux qui se perdent. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce, fais revivre les cadavres de ceux qui sont les nôtres et qui pourtant sont séparés de toi. Fais de nous des hommes et des femmes nouveaux qui vivent en nouveauté de vie et qui témoignent de la puissance de ta résurrection. Nous te prions, Seigneur, de le faire par ta grâce, que nous ne soyons plus comme ce peuple qui dit que nous avons voulu enfanter et que nous avons souffert et pourtant ce n'est que du vent qui est venu. Nous crions à toi, Seigneur, fais revivre tes morts et tous ceux qui sont séparés de toi, ramène-les par ta grâce, que ton Église vive, que Jésus-Christ soit connu dans ce qu'il est vraiment, dans toute la puissance de sa résurrection, pas seulement un concept, pas seulement une tradition, pas seulement un symbole psychologique. Seigneur, nous croyons dans ces choses et nous te prions de les attester avec puissance au milieu de nous. Conduis-nous dans cette conviction de péché qui peut pas être fabriquée par un homme. Cet esprit qui travaille le cœur et la conscience en dévoilant le péché et en assurant de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Fais-le dans ta grâce encore parmi nous, pour nos enfants. Et Seigneur, nous nous tournons vers toi dans la foi et te bénissons de ce que tu l'as accompli déjà en Jésus-Christ. Nous voulons te bénir et te louer. Amen.